Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Rebecca, bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode. Bonjour, merci. Je vais te poser les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Ok. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Je pense mon frère. Ouais, parce que déjà mon nouveau projet Cyberpunk, c'est lui qui m'a donné le souffle, enfin qui m'a mis, va sur ce chemin-là, quoi. Donc je pense que contrairement à ce qu'il pense, c'est lui. Ce qu'il pense que, ouais, comme je lui en parle peu, c'est un peu la seule personne dans mon entourage à qui je lui parle pas du tout de la musique. Mais c'est aussi, je pense que inconsciemment, c'est la personne de mon entourage qui me permet pas d'oublier la musique, mais d'oublier peut-être dans quoi je peux m'enfermer dans certaines performances ou autres, et d'être juste une petite sœur qui est avec son passé et son futur, et juste être en mode ok, on parle, et d'oublier le reste. C'est très précieux d'avoir cette personne-là. C'est ta personne ressource. Ouais. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Ah, j'hésite. Panthère noire, allez, c'est la première image qui m'est venue. Ouais. Tu saurais dire pourquoi ? Je pense déjà parce qu'il y a ce côté solitaire. Et des fois, tu peux les voir s'approcher d'autres animaux. Et tu sais pas si c'est parce qu'ils ont envie de briser cette solitude ou juste ou pour autre, hein, mais ou autre. Et je trouve que ça me représente bien ce moment où je suis très dans ma solitude, et pourtant il y a des moments où elle me pèse, quoi. Ok, c'est intéressant. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait ? Après, je peux pas, parce que depuis toute petite, je me vois faire de la musique, et comme j'ai dit dans la première partie, j'ai abandonné, même s'il y a des fois j'y ai pensé, c'est pas une option, parce que si je fais pas ce métier, chanter, je vois pas de vie pour moi. Donc un autre métier, je vois pas. Ou alors, et encore aujourd'hui, je sais pas, si vraiment une autre vie, je pense que j'aurais quand même travaillé plus dans la production. Ok. Production musicale. Ouais. Écrire, faire. Surtout là où je vois que je prends pas mal de plaisir, c'est tout ce qui est direction artistique. Donc créer l'univers visuel peut-être d'un artiste de A à Z, son univers sonore aussi. Je pense que j'aurais travaillé dessus dans une autre vie, un autre univers. Ok. Ouais. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et tu lui dirais quoi ? Oh là là, il y en a trop. En vie, je dirais... Oh là, c'est dur de choisir, là. Le cerveau, il veut faire tout un tas de personnes. Je pense en vie française. Je vais me focaliser sur les francophonies. En vie, je dirais Mylène Farmer. Parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent sur ce qu'elle a pu vivre, même ses débuts, de ce qu'on ne connaît pas. Et mort, je dirais... C'est dur aussi, hein. Je pense que j'aurais Saint-Exupéry. Ah, j'avoue, moi aussi. Ouais, déjà, parce que je lui poserais tellement de questions de comment l'idée, parce que même s'il y a on sait à peu près de l'idée du Petit Prince, finalement, lui, quand il l'a écrit, qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il avait en tête, ou un peu aussi sur sa vie, ce qu'il a vécu plus jeune, qu'est-ce qui l'a amené à tout ça, pourquoi l'envie de faire un livre pour enfants, mais qui est pourtant aussi universel et tout ça. Ouais. Mais tu sais, là, on enregistre chez moi, les gens n'ont pas l'image, mais tu vois, j'ai les petites citations du Petit Prince ici. J'adore le Petit Prince. Je me suis toujours dit qu'à cette question-là, je répondrais Simone Veil. Parce que je crois que j'avais pas pensé à Antoine de Saint-Exupéry. Mais effectivement, oui, je suis tellement d'accord avec ça. Ouais, puis il y a aussi pas mal de douceur et de philosophie dans son œuvre, donc je suis un peu en mode très curieuse de voir la personne qu'il était. Oui, je suis entièrement d'accord. Ouais. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Ma chambre.
Ouais. Ah ouais, ma chambre est... Mais à tel point que personne dans ma famille n'y rentre. C'est-à-dire que si je suis pas préparée mentalement, ils peuvent pas rentrer. Même ils toquent, j'ouvre ma porte, je fais rempart. Tu ne passeras pas. Il fallait me prévenir au moins il y a une semaine pour que tu puisses rentrer, quoi. Ouais, c'est assez naturel en fait. Ouais. C'est mon endroit, c'est ma protection. Tu ne rentres pas si je t'ai pas donné autorisation, quoi. Genre en mode non, tu rentres trop dans mon... C'est trop... Je l'ai trop associé à ma personne. Ouais, c'est ton cocon, vraiment. Ouais. Et tu fais ta musique dans ta chambre ? Ouais. Je fais mes maquettes, j'écris, et après, sinon, je vais finir au studio avec mon arrangeur. Et je pense à ça parce que je regarde pas mal les vlogs de Léna Situation en ce moment, et qui dit beaucoup qu'elle, à partir du moment où elle a travaillé dans sa chambre, elle a eu du mal à dormir. Est-ce que tu as l'impression que ça... Ouais, j'ai eu pas mal ça au début. Ouais. Mais parce que ma chambre était mal organisée. Okay. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir un renfoncement dans ma chambre. Et du coup, j'ai agencé pour que ça fasse vraiment bureau. Donc, j'ai un coin bureau et un coin lit. Et du coup, quand je suis sur mon lit, je vois même plus l'espace travail. Donc, okay. C'est ça, même si c'est dans la même pièce, mon cerveau, il a réussi à dire, ok, là, c'est le travail, là, c'est pas le travail. Et tu arrives à ne travailler que dans l'espace travail ? Ouais, franchement, ouais. Après, ce qui est dur, c'est que des fois, l'inspi aussi, elle vient quand je suis en train de courir sur le tapis, dehors, ou quand je suis en train de faire de la muscu, ou quand je fais des transports. Donc, je prends mon téléphone, je note les phrases. Ou des fois, j'ai une petite mélodie, je note la phrase, je me dis, ça va retenir. Et puis, je rentre chez moi, je suis en mode, j'avais une mélodie, mais j'ai plus. Ah ouais. Donc, c'est ça. En fait, c'est dur, c'est que des fois, t'as un peu l'inspiration qui vient un peu n'importe où. Et il faut que tu la chopes sur le moment pour pouvoir la ressortir quand toi, tu peux la ressortir, quoi. Ou t'en as besoin, parce que des fois, t'es chez le dentiste, t'as le truc, t'es en mode, je peux pas t'utiliser maintenant, quoi. Oui, c'est pas un métier où tu peux être 35 heures par semaine assis derrière un bureau, comme. Il y a des fois, forcément, je me force, dans le sens où, tous les jours, je fais un truc en rapport, que ce soit maintenant des montages pour des vidéos sur les réseaux, pour que ce soit des mails, pour que ce soit des rendez-vous ou autre. Mais et il y a aussi, des fois, je me dis, ok, là, je dois finir ma démo, même si j'ai pas réussi à la finir, il faut que je finisse mon texte ou autre, ou là, je travaille sur ma scène en juin. Donc, c'est plus maintenant varié qu'à un moment où c'était vraiment que de la compo, où forcément j'étais là et il n'y avait rien qui sortait. Du coup, à la fin de la journée, j'étais en mode vénère et complètement au bout de ma vie parce qu'il n'y avait rien fait. J'étais en mode, ok, je n'ai pas travaillé, il n'y a rien qui est sorti, super. Ouais, t'es un peu à bout de nerfs parce que t'attendais que ça arrive quand même. C'est beaucoup d'artistes qui me disent ça dans le podcast. T'es pas la seule. Ouais, parce que tu te dis, il faut que je produise, parce que sinon... et en fait, c'est pas possible de produire 365 jours sur 365 jours, quoi. Oui, parce que ça dépend de ton inspiration. C'est l'angoisse de la page blanche. Ouais. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise ? Je pense de faire attention à l'état psychique des autres. Ouais. Ouais. Est-ce que t'aurais aimé qu'on le fasse pour toi ? Ouais, j'aurais aimé... c'est tellement compliqué de dire est-ce que j'aurais aimé qu'on puisse mieux prendre soin de moi. Je pense que j'aurais surtout aimé de ne pas passer par cette étape. Je pense une fois que tu l'es, à quel point tu t'aurais aimé être aidé ou sauvé. Le problème, c'est qu'une fois que tu es dans cet état, tu es là en mode pas aidez-moi, tu es juste... pourquoi moi je suis tombée dedans, c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est surtout je pense et quand je dis aider à faire attention à l'état des autres, c'est savoir le bon moment où je peux relever la personne, parce que je sais que parce que ça je l'ai vécu, la personne te demandera jamais ne prendra jamais ta main tendue et sera jamais à te demander de l'aide. Donc, il faut pas attendre qu'elle te demande de l'aide. Il faut juste attendre le bon moment pour être en mode « Ok, là, je sais que je peux la relever. » Et lui dire « Ok, je te relève, je suis là, je vais t'aider. Mais c'est toi qui vas avancer. Ouais. » C'est ce moment... et c'est compliqué peut-être à comprendre ou à visualiser si
on l'a pas vécu de par en étant dans l'entourage de la personne ou en étant la personne du coup qui avait besoin de cette aide, mais c'est vraiment ce moment-là quoi dont je parle quoi. Ok. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Pour moi, je dirais un jour où j'ai réussi ma vie quand je serai sur scène à chanter tous les soirs entourée du public, quoi. Okay. Ouais. Après, réussite de vie générale, je pense que si la personne comble ses besoins et se dit non, moi j'avais envie de ça, je l'ai fait, bah alors je pense c'est quand la personne, peu importe les tracas du quotidien, à la fin, en moyenne générale, elle dit je suis bien, quoi. Genre elle a le sourire et je pense que c'est ça, réussir la vie, quoi. Ouais, exactement. Quel est ton rapport à ton passé? Aujourd'hui, neutre, et en même temps, je pense que c'est ce qui m'a permis de pouvoir écrire certaines chansons. J'ai pas envie de dire peut-être je devais le vivre pour certaines raisons, mais je suis reconnaissante de ce passé parce que ça m'a fait ouvrir les yeux sur des détails. Peut-être que si je l'avais pas vécu, j'aurais pas prêté attention. Ok. Quelle est la chanson qui te motive? Payment de Adele. Ok, je la connais pas. Chasing Payment. C'est une de son premier album, je crois. Ok. Ouais. J'ai l'écouter. Elle est connue, hein. Je pense que si tu vas écouter, Oui, peut-être que je connais la mélodie, mais je connais pas le titre. Ouais. Okay. Et la toute dernière, quelle est la citation qui t'inspire le plus? Alors, j'ai plus la citation exacte, mais c'est je crois que je ne suis je ne suis pas un corps de chair ni de poussière, ou si je ne suis ni de chair ni de poussière, j'aime l'idée d'être un rêve, un truc comme ça. Ah, c'est joli. Ouais. J'ai plus le terme exact, mais il parlait du fait justement en fait, qui pour lui l'être humain c'est pas fait de chair ou c'est pas fait de matière, mais c'est juste un rêve, quoi. La vie c'est un rêve, quoi. C'était beau quelque chose comme ça. Ouais. Je trouvais ça poignant, quoi. C'est vrai. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.